Salut rebelles créatives! Alors on continue dans notre aventure vers la réalisation de nos fabuleuses intentions. La semaine dernière, toi et moi, on a posé une intention super concrète et surtout hyper précise, et en plus de ça, on l'a partagée avec un tas de monde. Cette semaine, on va parler des deux superstars qui accompagnent nos intentions. Ce sont la peur et les doutes. Donc la question est: comment avancer avec confiance vers notre intention malgré ta peur et tes doutes? Pour ça, j'ai trois trucs hyper géniaux que je fais et que j'aimerais partager avec toi. La première, c'est que je commence à retourner vers mes bons coups. En clair, ça veut dire que je retourne en fait sur mes expériences passées, les expériences que j'ai accumulées et surtout sur les réussites dont je suis le plus fière. Comme par exemple le fait qu'à 21 ans, j'ai choisi de déménager de la Belgique vers Montréal et tout ça sans avoir le moindre sou de côté. Ou encore à 26 ans quand j'ai décidé de faire un retour aux études à temps plein et sans travailler en même temps. Parce qu'ici il faut savoir qu'à Montréal en général les gens ils travaillent en même temps que leurs études. C'est une nécessité, il n'y a pas vraiment d'autre façon de le faire. Moi j'ai obtenu mon diplôme en décoration d'intérieur sans jamais avoir eu à travailler pendant la durée de mes études et tout en étudiant à temps plein. Donc je retourne sur ces expériences et ce sont ces expériences qui vont nourrir ma confiance aujourd'hui. Là je t'entends, ouais mais je fais quoi si j'ai pas toutes ces expériences? Et à ça je te réponds, tout le monde a de bons coups. Donc c'est ce qui m'amène en fait au deuxième truc que je te donne. Je me réapproprie en fait mes réussites. Ce que je veux dire par là, pendant longtemps, peu importe ce que je réalisais, que je réussissais, à mes yeux, aujourd'hui, ça ne valait absolument rien. Et pourquoi? Parce que simplement, en général, j'avais réussi ces choses à ma manière, en utilisant en fait un chemin qui était souvent différent du chemin conventionnel ou traditionnel. Résultat, j'en avais honte. Du coup, voici le problème qu'il y avait avec cette situation. Comment te nourrir de tes expériences passées pour finalement bâtir ta confiance aujourd'hui si toutes ces expériences sont constamment recouvertes d'une couche hermétique de honte? C'est pas possible. Du coup, la solution, libère tes expériences et assume tes réussites. Là, je t'entends, ouais, c'est facile comme ça, libère tes expériences de la honte. Et puis quoi alors? Je fais quoi de mes doutes, moi, et de ma peur d'être jugée et de me planter? Écoute, c'est le dernier truc que je vais te donner justement. Moi, je considère aujourd'hui que la peur et mes doutes, ce sont mes meilleurs potes de voyage. Elles sont là pour rester, ce ne sont pas mes ennemis. Ce que j'ai compris en fait, c'est que mes doutes m'amènent à me remettre en question, à m'améliorer, à aller chercher du conseil vers les autres, du support, du réconfort vers les autres. Bref, mes doutes m'amènent à aller vers les autres. Alors que ma peur, elle, souvent, si quelque chose me fait réellement peur, c'est souvent parce que c'est la chose à faire. Je te donne un exemple hyper concret. Quand j'ai créé le concept avec Rebelles Créatives, en parler, il n'y avait aucun souci. Je pouvais t'en parler, je pouvais en parler à n'importe qui, pas de problème. Par contre, pour ce qui était vraiment de l'amener aux autres, là, je pétais trop, mais complet. Impossible, pas moyen de faire un pas. Et puis arrivé le jour où j'ai finalement réussi, où j'ai créé un programme autour de Rebelles Créatives et que je l'ai amené aux autres. Et là, waouh, la transformation à l'intérieur de moi, le niveau de confiance qui s'est bâti, mais il n'y avait absolument rien au monde qui aurait pu m'amener à ressentir ça. Ce que j'ai donc finalement compris, c'est que cette peur, en réalité, elle me guidait vers ce qu'il y avait de plus grand en moi, vers ce qui pouvait me faire briller. Et c'est ça qui me faisait peur. Tu sais, le spotlight, là, tu es au centre et puis tous les spotlights sur toi, ça fait peur, c'est intimidant et c'est normal. Donc finalement, le truc, c'est vraiment de voir ta peur comme un super guide. Et pour ce qui est de tes doutes, ce sont de sages conseillers. Voilà, c'est tout pour les 3 super trucs méga géniaux que j'ai à te donner pour ce qui est donc d'avancer avec confiance vers ton intention malgré tes peurs et tes doutes. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et bien sûr, inscris-toi à ma chaîne, comme ça tu recevras les prochaines directement. Et puis, si tu connais d'autres personnes qui auraient besoin d'un coup d'inspiration et d'un boost d'énergie, partage cette vidéo. C'était Henriette Ndaka et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là,
agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.